de Jésus. Au nom de Jésus. Est-ce que tu peux t'installer de là où tu es? Installe-toi de là où tu es, on va prier. En ce culte matinal, on va élever le nom de Jésus. On va commencer la journée avec la prière. Seigneur Saint-Esprit, béni sois-tu Jésus, béni sois-tu Dieu de gloire, béni sois-tu Père. Nous t'élevons, nous te rendons grâce pour ce culte merveilleux, Seigneur Père. Ta parole déclare, en toutes choses, rendez grâce à l'Éternel. Voilà pourquoi nous te rendons grâce pour ce culte. Nous te glorifions, nous adorons ton Seigneur, nous élevons ta personne, ô Dieu. Car tu es digne, Seigneur Père, en nom de Jésus. Laisse à ce qu'on se culte, Seigneur, que des portes s'ouvrent, ô Dieu, et que la grâce de Dieu soit palpable, Seigneur. Père, on se quitte, oh Dieu, fais des grandes choses, de miracles, de prodiges. Seigneur, on se quitte, oh Dieu, que ton esprit nous parle, que ton esprit, oh Dieu, ouvre des choses dans nos vies qu'on n'a jamais expérimentées. Père, qu'il te plaise par ta grâce, oh Dieu, de faire des grandes choses. On se quitte, Seigneur, alors que nous serons en train d'ouvrir la porte de louange, oh Dieu de gloire. Père éternel, oh Dieu, annonce, oh Dieu de gloire, pour toujours, oh Dieu, des louanges dans nos vies, dans nos bouches, que ça ne nous quitte pas, Seigneur, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Saint-Esprit, sois le maître de ces cultes, car c'est par toi que nous avons pu parler de ta part et faire des choses, Seigneur, Père, les mouvements, les requêtes, les prières, oh Dieu. Saint-Esprit, que ça soit géré par toi. Glorifie Jésus. Voir la gloire de Dieu le Père. Amen. Oh, est-ce que de là où tu es, tu peux t'installer et commencer à prendre conscience de la présence de Dieu? Je veux que tu t'installes de là où tu es, que tu prennes conscience de la présence de Dieu. Les sobrasi abado shadazia, ibado fahatame atoso shatabazia, les broso dolo credia hasu, libra sadash igrada higa sagalia, les rosso bradada shaya. Eraso radeshia, eroso, kira brado shataga diabra, imandolo poraba de grontozia. Installe-toi de là où tu es, on va prier Dieu, braga shika bradadia, le crosso bradia hazo shata, que la brado shadia brazoshia, le broso polo bradia, ikamundo bradia vadosha. Your presence, God, your presence. Your brother Shagir, so brother Hazi. Installe-toi et élève le nom de Jésus. Commence à élever le nom de Jésus. Commence à élever le nom de Jésus. Est-ce que tu peux élever le nom de Jésus de là où tu es? Élève le nom de Jésus, élève le nom de Jésus. Élève le nom de Jésus de là où tu es. Est-ce que tu peux élever le nom de Jésus? Mabrada gadi hahafahade hasia. Iparado shada bradazia. Elamando lo predengente le hozo bradia. Libro sopregedia koturo prakatushu kupakato. Membro soparadia. Ilabra. Pelebro sobredesh, iblo sovahadesh, ibragadu shaka bradagazia. Est-ce que tu peux lever le nom de Jésus? Mon bregete palia, itupelebrosi ke palia brakuntagadi, brada fahata meo tahazia groskita, pembro sopa shatabadi bregota, igrosombregedia, libradada shadazia. Ipalabra da 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 da. Imando crosu parabasha. Kiro sombre de geshia. Ilabrado shakeraso. Mero brodoshia. Kirabashanda babadazia. Mero suto pratakato. Lumbregedia brasada. Élève le nom de Jésus, élève le nom de Jésus. Bragagi da blarsa devi. Pelombra de shiagompa da kaf
douche, ipakol fatel bregedia, mombrege sombrege zadosh, awap abtafi afar plar de sigo, meglo chenever eglosia, membro sopoto potoshi, ipapalo sobra, mikrobro degesh, tagir dovadesh, ibahadada shata, imando pawa de grossoa, bifleto fafarif aftafales osh ope, ropoarus us eshapato, lupras kibar de glos combre de gesh, ivir ivar de glory de glossi, metov kof atefash inte, mero sobrada shata, gira suro sorofohif, igros kintagadir igla, lobras escobrada sha, Kimeva avar dogler sobre, li ple de vediam tam afh op, rofer ogler de san degli, lorado chapame osenif, ibro segui de glesia. Oh, j'étais en train de te dire de lever le nom de Jésus. On va aller loin, mais je veux que tu élèves le nom de Jésus. Elo prashia, kila so megeshi, pidofam tevezishi, shigaha. Mero sombrada sha, kera bavahadia, bikro sobrege shata, baguntu kuluzuzia, ibagum peleglezo. Père éternel, Dieu de gloire, éternel Dieu, fort et puissant, puissant dans les combats, ô roi des gloires, nous t'élevons et nous te rendons grâce en ce culte. Nous t'élevons et nous te rendons grâce à ce culte, Seigneur. Nous t'élevons et nous te rendons grâce en ce culte, oh Dieu. Nous t'élevons et nous te rendons grâce en ce culte, oh my God. Les faman ashkipe, les palou vide glompa, ikuru suta pradi, ikuradava, ikabasha, membro sutebla adiglar deglesi, mam omtem shiver doglei, iblos kombregi dus kupaf aftenoshi, bah adi agarus uskapa. Oh, est-ce que tu peux rendre des actions de grâce à Dieu? Badeglo, Shadavadia. À l'instant tu le fais, la présence de Dieu s'intensifie. Et il y a de nouvelles choses qui commencent. La Bible déclare, tu ne sais pas ce qu'un jour peut enfanter. Est-ce que tu peux lever le nom de Dieu et lui rendre grâce? Badosha, Kikobagato Mandolo Bradia, Ilabradabashia Bagos, Sapalabadavi, Iklombelegedia Baso, Melebrada Shada. Oh my God. Il y a l'atmosphère de miracle en ce jour. Est-ce que tu peux bien élever le nom du Seigneur? Il y a l'atmosphère de miracle en ce jour. Est-ce que tu peux bien élever le nom de Jésus? Lebradashia. Aujourd'hui, c'est le jour du changement. Est-ce que tu peux élever le nom de Jésus? Bako preketo mavia. Igompa gadedo. La meglo sizosh epa. Oh, rends grâce à Dieu. Rends grâce à Dieu. Je parlais des actions de grâce. Je parlais de glorifier Dieu. Je parlais de lever le nom du Seigneur. Père éternel, béni sois-tu. Béni sois-tu, Jésus. Béni sois-tu, Jésus. Madegloshi. Pilafa amtavazeshia. Oh, la grosse son paladege. Tu es le roi des rois. Tu es le tout-puissant. Tu es le Dieu de paix, le Dieu de grâce. Oh my God, le Dieu de l'obikembro susuche soglehi, le Dieu de gloire. Éternel, nous t'élevons, nous te rendons grâce, nous te rendons de multiples actions de grâce, car tu en es digne, Seigneur. Oh Père, toi le donneur de souffle de vie, toi qui permets à ce que nous puissions, oh Dieu de gloire, être encore en vie jusqu'à ce jour. Toi le Dieu puissant de cette église. Éternel, oh Dieu, béni sois-tu. Béni sois-tu, Seigneur Jésus. Béni sois-tu, Seigneur Jésus. Sakibo Shapabavi. Iplogen Tarazo. Mandro Supalada Shia. Est-ce que tu peux déborder avec, mieux le faire, rendre des actions de grâce à l'Éternel? Bado Shamage Reve Fi. Klos Abride Gento. La Priaso. Ki Kros Kumbra. Dadish Ikros Kopa. Brada Shabagavi. Mero Paria Tom Pregenta. Rusupate cross kupa brendo zozoshi ibrada sha lepa soblahadia ekalavahazo shamanege robadi ve glosia kiromondo brodo shata le fekento plosikentegedia. Qui est comme toi, Jésus?
Qui est comme toi, Seigneur? Qui est comme toi, oh Dieu? Qui est comme toi, oh Dieu? Qui est comme toi, Jésus? Qui est comme toi, Jésus? Voilà pourquoi en ce matin nous te louons. En ce matin nous te rendons grâce. En ce matin nous te glorifions. En ce matin, oh Dieu, nous te bénissons, Seigneur, pour tout ce que tu es, pour tout ce que tu as fait. Oh la bashada zia balabashia et la bashaya, car tu dis saint, oh Dieu de gloire, accompli en avance, oh Dieu. Les raboshada vasia sont merveilleux pour nos vies, Seigneur. Bagoradi, kera sombrada sha, kela baso rebede vasia. Est-ce que tu peux mieux le faire? Je parlais de glorifier le Créateur. Je parlais d'élever le nom de Jésus. Je parlais de dire merci à Dieu. Je parlais de rendre des actions de grâce à l'Éternel. Va t'avir avir asso. Kera suta bradia. Keromando grossia. Cresobra. Libro de ge shava. Bekro de genta gros. Ibrada shagor de gleri. Mekradasia. Belava Shabahada, Imando Raba Sobre, Libre Godeshia, Pero Sombra Dadasha, Kera Baba Baba, Shatabagadia, Le Cavanta Pelevasia, Yebisanzambe, merci. Oh, est-ce que Yebisanzambe, merci. Lobanzambe, Ozali Kolona Nyonso Yesu. Ozali kolo na nyonso Yesu likolo ya ba question nanga papa yo ozali likolo oh Yahweh likolo eloko nga na obenga problème Seigneur Dieu de gloire yo ozali likolo Yahweh yo ozali likolo ya pasi Yahweh yo ozali likolo na nyonso Yesu mavela vasha ibahadova. Est-ce que tu peux bien élever le nom de Dieu? Est-ce que tu peux bien glorifier le Seigneur? Est-ce que tu peux bien rendre des actions de grâce à Dieu? Malashada hava Kirabaso radadadia salongo bien rabadafa igromanda garuya kimbro sopalabasha keraba korobosha kipros kombradada shia kerova garia megregedia karabashia kara mambregozo rabadasha kerabashadavaha o salabadadia kurusupa pris kombredege shavade ilagaro so Membregedia hava lera shatagadia elomama va falatosh kira baba le prege shageri lo sia la baga sanda badava. On va aller loin avec les actions de grâce. Est-ce que tu peux prendre ta Bible avec moi? Samto Ferry d'église. Jésus, oh God, merveilleux que tu es. Seigneur, nous te rendons grâce. Prends ta Bible avec moi dans le livre de Matthieu, le chapitre 6, à partir du verset 9. On va lire la parole de Dieu, puis on va élever le nom de Jésus. Je suis en train de parler du livre de Matthieu, le chapitre 6, le verset 9. Matthieu chapitre 6, à partir du verset 9. La Bible déclare, voici donc comment vous devez prier. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Oh la Bachaya, donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Est-ce que tu peux dire à Dieu, Seigneur, béni sois-tu, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Est-ce que tu peux dire à Dieu, là sort. Est-ce que tu peux commencer à dire à Dieu, Seigneur, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne et que ta volonté soit faite. Oh, j'aimerais que tu puisses commencer à élever le nom de Dieu et lui dire, Seigneur, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne et que ta volonté soit faite. Bamble voici, les rachabagazia, olabafia badeglo, oseblegente. Je vais te voir prier, je vais te voir prier. Ne sois pas un téléspectateur. Aujourd'hui, c'est une journée de miracle. La bradasha, keramanda gradiago, va régler en églossi. Merclar te vardesha, membrego supradadia, iba vam te ferideglo. Oh, rends grâce à Dieu pour sa volonté qu'il a déjà prévue dans le ciel, qui doit s'accomplir sur la terre. Lalo supra tarabadesha, kimbro sogadege, libre soveish kamenosh, elabashada, lepradada shada, iraso rabasha, kimbre de gasaya, mokota zalokola yo Yesu,
Mokota zalo kola yo Yesu. 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 Lebro sade deshia. Kera bashababa. Ila brada shaya. Le rabashada zia. Kera baba bashada vazi. Ela bashada dazia. Elo palibre sokarabada. Est-ce que tu peux lever le nom de Dieu? Fais-le avec conscience. Aujourd'hui, c'est une journée de miracle. Est-ce que tu peux lever le nom de Dieu? C'est ta manière de faire. C'est ta manière de faire qui intensifie la gloire de Dieu. C'est ta manière de faire qui permet à Dieu de faire encore des choses de manière encore plus extraordinaire. En fait, ta manière de faire permet encore à Dieu de faire des choses de manière encore plus impressionnante. Oh my God, ta manière de faire, Père, la sous s'approche. Ta manière de rendre grâce à Dieu. Oh la bachaya. En fait, il y a une chose avec les actions de grâce que nous n'avons pas compris. En fait, des actions de grâce. Donne, oh my God, annonce à Dieu, donne à Dieu la reconnaissance de ce qu'il est capable de faire. Oh, mais le Dieu que nous sommes en train de rendre grâce n'est pas un Dieu impuissant. La Bible déclare qu'il est le Tout-Puissant. Ce qui veut dire qu'à oh my God, à l'instant où tu rends des actions de grâce à Dieu, parce que tu reconnais son être, tu es en train de lui permettre non seulement d'agréer cela, mais de manifester, oh my God, sa gloire dans ce que tu vis. En fait, les soprès des chats, tu ne peux pas avoir beaucoup de requêtes pour prier. Les lo sabradashia, les gontokorobosha. Tu ne peux pas avoir beaucoup de requêtes pour prier, mais juste par action de grâce, ta vie peut changer. En fait, des actions de grâce, donne la reconnaissance à Dieu. Mais dans les niveaux où, lorsque tu rends grâce à Dieu, tu lui laisses ses charges, oh my God, tu lui laisses des responsabilités. Tu les laisses, oh Dieu de gloire, les kobasia, mande roboshada, les fabadiado. Tu les laisses, oh maléglosia bashia, l'ora bashia, le temps de comprendre qui il est, le temps de comprendre qu'est-ce qu'il doit encore faire, pour que tu puisses encore lui rendre grâce, lui reconnaître. Alors tu dois mieux rendre des actions de grâce à Dieu à cause de ces choses. Voilà pourquoi les jours où Jésus se retrouve devant Lazare, la Bible déclare que Jésus dit: Seigneur, je te rends grâce parce que je sais que tu m'exauces toujours. En fait, Jésus a la compréhension que lorsqu'il rend grâce à Dieu pour non seulement parler de son être, bien de sa grandeur, mais histoire de lui dire: Seigneur, je te rends grâce parce que tu m'exauces toujours, car Jésus sait que lorsqu'il doit rendre grâce à Dieu, ça sera en train de lui laisser des responsabilités. Lorsque tu rends grâce à Dieu, tu lui laisses des responsabilités, tu lui laisses des tâches, oh my God, tu lui fais comprendre qu'il doit agir. Est-ce que tu peux par action de grâce laisser des responsabilités à Dieu, laisser des charges à Dieu, laisser des charges à Dieu? L'élo sopra. Peut-être que le temps ne sera pas convenable à ce que tu puisses prier à un certain niveau, mais par action de grâce, Dieu peut faire quelque chose. Si Lazare peut au malego sombregeshia, si Lazare, oh Dieu, les pradada shaya, peut revenir à la vie, les brodegeshia, et les accès de ces choses, l'une de ces accès est l'action de grâce. C'est qui peut faire plus, c'est que Dieu peut faire plus par action de grâce. Voilà pourquoi Thessaloniciens est clair, il dit en toutes choses, rendez grâce à l'Éternel, parce qu'il sait que les actions de grâce n'ont pas de dépendance. Sabada Vashia. Les actions de grâce n'ont pas de dépendance, peu importe les réalités, peu importe ce que tu en dis. Les actions de grâce ont un pouvoir qui peut changer les choses. Alors ta manière de rendre des actions de grâce à Dieu ne peut pas exiger beaucoup de motivation, mais tu dois juste être là et dire à Dieu: Père, merci, merci oh Dieu, merci car tu es Dieu, merci car tu es le créateur de toutes choses, merci car nul n'est comme toi. Lava de Shada, Ikla sobre de Geshia. Oh, je vais te souffler quelque chose.
En fait, le problème est que tu n'as pas compris une chose. On a beaucoup l'habitude de se plaindre face aux réalités. Mais la Bible n'a pas dit que l'homme avait Dieu afin de lui permettre de lui créer à son image. Mais la Bible déclare, Dieu dit que créons l'homme à notre image et à notre ressemblance. Ça n'avait pas, oh my God, l'accès ou bien la décision de l'homme. À cette époque, l'homme n'existait même pas. L'homme n'existe même pas, mais Dieu a pris la décision lui-même de manifester une créature à son image qu'on appelle homme. En fait, le problème que tu en dis n'est pas lié à toi seulement. Tu ne peux pas avoir l'incapacité de rendre des actions de grâce à Dieu. Parce que ici sur terre, tu es innocent. On t'a créé comme une innocente. Tu ne connaissais pas comment vivre. Tu ne connaissais pas comment exister. Tu ne connaissais pas comment marcher. C'est Dieu qui t'a créé par sa propre volonté. Alors, ce que tu en dis comme souffrance, ce n'est pas grave. Ce que tu en dis comme réalité difficile, ce n'est pas grave. Parce que de la même manière que tu ne te pas là, Dieu t'avait créé, il t'avait conçu. Chose grave, il avait fait à ton image. C'est que de la même manière, il a la pleine capacité de changer des choses dans ta vie. Alors enregistre grâce. Oh, je te permets même de dire à Dieu, alors peu importe ce que je vis, je te rends grâce. Je te rends grâce. Peu importe ce que j'en dis, innocent que je suis, innocent que je suis. Seigneur, je te rends grâce. Seigneur, je te rends grâce. Oh Père, nous t'élevons, nous te bénissons, nous te rendons de multiples actions de grâce. Mais l'ovadia, chatabaradea, pour cette église, oh Dieu, pour ta main puissante que nous expérimentons dans cette église. Pour ta main puissante, pour te bienfait, pour ta vie en nous, Seigneur, pour ton esprit en nous, oh Dieu, pour l'œuvre de la croix, ma chère. Je t'ai fait comprendre quelque chose, que tu n'étais pas là dans le monde. Les réalités que tu en dis ne pas liées à toi. Badova, Bakuturu, Basumta, Membro Surabadia. Enregistre tes grâces. À l'instant où tu rends grâce, il y a des choses qui changent. Je sens qu'une personne doit rendre grâce à Dieu. Ola bashaba de vasia. Ola mendele gredia karo sobra. Ola bashia. Je sens qu'une personne qui est dans beaucoup de questions doit rendre grâce à Dieu. Lebrada shada lazia. Je t'informe que tu es dans beaucoup de choses, beaucoup de questionnements. Mais à l'instant où tu rends grâce à Dieu, ça change. Balava hadish. Kila brode goshi. Mero sabrada dadadashia. En fait, je dois vraiment déjà aller loin avec ces choses. Mais je suis en train de voir une personne qui doit prier. Lagasso, Kradashada Vazia. Est-ce que tu peux dire merci? Oui, je sais que tu as des choses que tu en dis. Je sais que tu as des choses qui t'accomplissent. Je sais qu'on t'a beaucoup donné des choses par rapport aux avantages de ce que Dieu a. Mais tu n'as encore pas vécu ces choses. Mais laisse-moi te dire que de la même manière que tu n'existais pas, Dieu t'a créé par sa propre volonté. De la même manière aussi que tu es en train de le rendre maintenant grâce. Parce que, oh my God, lorsqu'on lui rend grâce, ça permet à ce qu'il puisse voir les compétences de ce qu'il fait, de ce qu'il doit encore faire. Les rabashaya. Alors parce que tu es en train de rendre grâce à Dieu, parce que tu es en train d'élever le nom de Jésus. Je vois même une personne qui est en train de pleurer et de dire à Dieu, Seigneur, je sais que c'est dur, je sais que c'est compliqué, je sais, oh Dieu, que je vis seulement avec beaucoup d'espoir, des choses que je n'ai pas encore vécues, des choses que je n'ai pas encore touchées, des choses que je n'ai pas encore palpées. Mais je te dis merci. Je te dis merci. Oh my God. Je sens l'atmosphère de miracle. Mais je vois une personne qui doit prier. La Rava Shadazo. Est-ce que tu peux prier Dieu? Est-ce que tu peux prier Dieu? Est-ce que tu peux dire merci à Dieu? Est-ce que tu peux dire merci à Dieu? Est-ce que tu peux dire merci à Dieu? Aujourd'hui, ton action de grâce ne sera pas vaine. Oh my God, aujourd'hui tes actions de grâce ne seront pas vaines. Bella Savahadash, Lebradasia, Kero Sabradoshia, Emende Kolobradahazi, Kiro Susupradia, Leravahadada, Shadaga, Kiraba Sopra, Lipradada, Lembredege, Sombrege, Rideglosia, Ozanzambo Kotikalanzambe, Yes, Ozanzambo Kotikalanzambe, Yes, Ozanzambo Kotikalanzambe, Yes, Ozanzambo Kotikalanzambe. La Sahadesh Ekapan Anteva,
Osanzambo kotikala nzambe. Osanzambo kotikala nzambe. Lelo lobi libela la libela. Osanzambo kotikala nzambe. Leglo sadashia. Osanzambo kotikala nzambe. Osanzambo kotikala nzambe. Osanzambo kotikala nzambe. Rends grâce à Dieu, rends grâce à Dieu. Badahasi. Belomando roba shade. Ibliva fampa badede. Oh, melo salabradada. Ikante goroboliava. Oh my God, aujourd'hui c'est une journée pas comme les autres. Est-ce que tu peux dire à Dieu merci? Oh, nzambe tope sur le kumuke mope masanzoli. Zoyango Yesu. Zoyango Yesu. Pour l'église oyo. Zoyango Yesu. Pour la bisonio so Yesu. Soyango Nkolo. Soyango Papa. Soyango Yahweh. Soyango Yahweh. Soyango Yahweh. Shaba Vadadada Shada. Eraba Shada. Oh Seigneur, merci. Tu es le roi des rois. Tu es le tout-puissant. Tu es le Dieu de grâce. Tu es le Dieu de gloire. Père éternel, oh Dieu. Peu importe ce qu'on vit. Peu importe ce que nous ne comprenons pas d'abord. Peu importe ce qu'on subit. Peu importe, oh Dieu, la réalité qu'on dit, Seigneur. Hébreu déclare que tu es le même hier, aujourd'hui et éternellement. Si tu es le même, c'est qu'il y a encore une assurance. Que tu peux faire des grandes choses. Mais je ne te rends pas d'abord grâce par rapport à ces assurances. Je te rends grâce parce que tu es Dieu. Oh my God. Je te rends grâce parce que tu es Dieu. Je te rends grâce parce que tu es Jésus. Je te rends grâce parce que tu es Esprit. Je te rends grâce parce que tu es le Tout-Puissant. Alors béni sois-tu. Père, qu'il te plaise par ta grâce de faire des grandes choses en ce jour. À partir de ce culte matinal jusqu'à la fin de cette journée. Qu'il te plaise, ô Dieu, de glorifier Jésus. De glorifier Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Oh, Amen. On va continuer avec la prière. On va continuer avec la prière. On va aller loin avec les bradaches. On va essayer un peu de, comme je le dis toujours, de révéler la pensée de ce culte matinal. Et puis, on va prier. Par la grâce de Dieu, en ce culte matinal, nous serons en train d'ouvrir la porte des louanges. La porte des louanges. La porte des louanges. On va ouvrir la porte des louanges. Rapidement, je vais expliquer. Lorsqu'on parle d'ouvrir une porte, on fait allusion à donner accès. Ouvrir une porte veut dire donner accès. Simplement. Pas d'abord par rapport à beaucoup de choses, mais lorsqu'on parle d'ouvrir une porte, c'est pour donner un accès. Et si je dois encore aller un peu plus loin, ouvrir une porte, c'est pour mettre à disposition. On ne peut pas ouvrir une porte sans mettre quelque chose de valeur à disposition, sans mettre quelque chose d'important à disposition. Lorsqu'on te dit d'ouvrir une porte, c'est parce que tu dois mettre à disposition quelque chose d'important. Lorsqu'on parle d'ouvrir une porte, parce que la sobriété, l'ouverture de cette porte cache quelque chose d'important, cache quelque chose de mieux, cache quelque chose de plus important encore par rapport à ce que tu dois vivre. Voilà pourquoi on s'occulte. Parce qu'on ouvre une porte, on est juste en train de nous permettre d'avoir accès à des choses qui doivent encore nous aider dans la vie. Les gradia shadava, qui doivent encore nous aider dans la vie. Malegro supradea. Afin que ces choses puissent être à notre disposition. Je disais que ouvrir une porte, c'est donner accès, afin d'être à la disposition de ceux qui se trouvent derrière la porte qu'on ouvre. On ne peut jamais ouvrir une porte sans accéder à la disposition de ce que la porte était en train d'empêcher.
de ce que la porte était en train de ne pas mettre à disposition. Lorsqu'on ouvre une porte, on reçoit le total accès d'être à la disposition de ce qu'on n'avait pas avant. Amen. Et je vais expliquer. J'étais en train de dire que la porte que nous sommes en train d'ouvrir ce matin, c'est la porte des louanges. Seigneur, par ta grâce, les bras d'un chien, que ton inspiration nous parle, Seigneur. La porte des louanges. Par rapport à ce qu'on connaît déjà, ici je ne vais pas changer beaucoup de choses. La louange, c'est le fait d'admirer, glorifier, se réjouir. Louer veut dire admirer, glorifier, se réjouir, contempler, voir, remarquer. Reconnaître. Lorsqu'on parle de louange, on fait allusion à ces mots. On fait allusion à admirer. On fait allusion à glorifier. On fait allusion à se réjouir. On fait allusion à bénéficier d'eux. C'est un peu ça les synonymes de la louange. Et lorsqu'on parle de porte de louange, on est juste en train de nous permettre d'avoir accès. Ouvrir la porte de louange donne accès. Te permet d'avoir accès. C'est l'admiration de Dieu. C'est la glorification de Dieu. Oh, c'est la joie de Dieu. C'est la contemplation de Dieu. Et beaucoup de choses. Mais je vais aller plus loin. Et prends d'abord ta Bible avec moi, on va lire les Écritures. Prends ta Bible avec moi, on va lire les Écritures. Oh Dieu, magnifique que tu es, Père, je te dis merci. Merci Seigneur, oh Dieu. Merci Seigneur. Oh, ils sont tellement Dieu aujourd'hui. Merci Seigneur, oh Dieu. La rabachia. Merci Jésus. Oh, je sens tellement Dieu aujourd'hui. Merci Seigneur. Prends ta Bible avec moi. La rabachia. On va lire les Écritures et puis on va aller loin. Kembrosuta brosia. Beligro sobra shagadesh. Kibalavahadoshia. Pela bradada. Kigro sombra dadadia. Le rabashaya. Je suis dans le psaume 150. On ne va pas traîner avec ça, on va prier. Je suis dans le psaume 150. Psaume 150. On va lire tous les psaumes. Mais gros sous patadosh. On va lire tous les psaumes. Psaume 150. Psaume 150. Prends ta Bible avec moi. Je n'entends que toi. Prends ta Bible. N'hésite pas. Tu vas alors voir ces choses. Prends ta Bible avec moi. Psaume 150. Cabra Shagaradia. Lebevedi vampa ototoshi felefashi. Pelivri diginta gorobashia. Lebra suprekeshi. Kerabashabaya. Kerabashaya badadas. Olabashia. Psaume 150. La Bible déclare: louez l'Éternel. Louez Dieu dans son sanctuaire. Louez-le dans l'étendue où éclate sa puissance. Louez-le pour ses hauts faits. Louez-le selon l'immensité de sa grandeur. Louez-le au son de la trompette. Louez-le avec le luth et le harpe. Louez-le avec les lambours et avec des danses. Oh my God. Louez-le avec des instruments à cordes et le chalumeau. Louez-le avec des cymbales sonores. Louez-le avec des cymbales retentissantes. Que tous qui respirent louent l'Éternel. Parole du Seigneur. On va encore aller loin, histoire de régulariser. Donc finir d'abord avec ces écritures. Qui va nous permettre d'aller loin. Je suis maintenant dans le psaume 22. Merosu, Lebradashia. Le verset 3. Dans notre version, c'est le verset 4. Psaume 22, le verset 3. La Bible déclare: pourtant tu es le saint. Tu sièges au milieu des louanges d'Israël. Bafel Fadeshi. Oh, pourtant tu es le saint d'Israël. Tu sièges au milieu des louanges d'Israël. Et Kemblo Suvadeshi. Prends encore ta Bible avec moi. Maintenant là dans les livres de Actes, le chapitre 16, à partir du verset 25. Kimbrusu Predeshi. Actes, le chapitre 16,
À partir du verset 25, sois un peu rapide avec moi. La Bible déclare, vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de Dieu. Et les prisonniers les entendaient. Tout à coup, il s'est fait un grand tremblement de terre, en sorte que les fondements de la prison furent ébranlés. Au même instant, toutes les portes s'ouvrirent et les liens de tout le prisonnier furent rompus. Parole du Seigneur. Histoire d'éclore avec l'écriture. Prends encore ta Bible avec moi. Mais cette fois-ci dans le livre de Balachadazia. Dans le livre de Psaumes, les chapitres 34. On va clôturer ici. Il y a pas mal d'écritures, on va clôturer ici. Psaume, le chapitre 34, le verset 2. Psaume 34, 2. La Bible déclare, Parabashada, Lerabashaya. Je bénirai l'Éternel en tout temps. Sa louange sera toujours dans ma bouche. Parole du Seigneur. Amen. Lerabashaya. Les bras souvent des chiens. On parlait de la louange. J'étais en train de dire, louer, c'est le fait d'admirer, glorifier, se réjouir, voir, contempler. Et reconnaître. C'est, lorsqu'on parle de louange, on parle de ça. Mais le problème se trouve dans la dimension de pourquoi nous devons louer. La louange, elle est importante parce qu'à chaque fois qu'on parle de la louange, on fait allusion à voir le merveille de Dieu. On fait allusion à la joie. Pas mal de louanges, c'est pour glorifier le règne de Dieu. Mais par rapport à ce qu'il a fait de merveilleux, de joyeux, par rapport à ses accomplissements qui donnent la joie. Lorsque tu loues Dieu, tu le fais pas seulement pour le voir, pas seulement pour le glorifier. Mais derrière ces louanges, il y a ce qu'on appelle les actes de Dieu en faveur de l'homme. Mais ces actes sont faits avec ses merveilles, sont faits avec ses compétences glorieuses, sont faites avec ses compétences de toutes ses qualités. On ne peut pas louer Dieu à un certain niveau sans pour autant voir des actes de Dieu derrière, des actes de Dieu merveilleux. Voilà pourquoi vous allez voir parmi les significations de mot louer, il y a ce qu'on appelle admirer. Admirer veut dire aussi contempler. C'est le fait de voir en grandeur, de voir en visibilité, de voir en clairvoyance. Oh la supradeshia, de voir en clairvoyance. Et puis quand on parle de ça, on fait allusion à tout. Mais à tout ce que Dieu a fait de bon. Même Genèse nous affirme une chose. La Bible déclare dans Genèse que Dieu vit que tout ce qu'il avait créé était bon. En fait, les louanges sont liées à ce qui est bon de Dieu. Voilà pourquoi dans le verset que nous venons de lire quelque part, nous serons en train de voir, la Bible déclare, louez-les avec des tambourins, louez-les avec des instruments de la musique, louez-les avec beaucoup de choses. Parce que les louanges sont faites avec l'intention d'admirer, de glorifier Dieu. Mais par rapport à ce qu'il a fait de bon. Par rapport à ce qu'il a fait de bon. Je vais encore t'aider pour aller loin. Les cyclosia, par rapport à ce qu'il a fait de bon. Et je suis en train déjà de te dire, toi qui n'as pas encore d'abord vécu quelque chose de bon, le secret de vivre le bon, c'est de louer Dieu. Les kabasia. Parce que si louer, c'est admirer et voir. Dieu Ayata Supra. Dans Genèse, il n'a pas dit que tout ce qu'il avait créé était mauvais. Si tu dois voir ce que tu t'attends de voir avec Dieu, tu dois le voir, mais c'est des choses que tu dois voir. Ce sont des bonnes choses. Alors le secret de voir les bonnes choses de Dieu, c'est de louer Dieu. C'est de lui rendre des louanges en permanence. Si tu veux voir, vivre les bonnes choses de Dieu, oh là-bas, sois une personne qui loue Dieu. Sois une personne qui te met à louer. Les rabashaya. Une personne qui a la conscience de la louange. Sera en train de vivre la bonté de Dieu. Mais je vais encore aller plus loin. La Bible déclare dans le psaume 22, le verset 4, dans le passage que nous venons en train de lire. Dans notre version, c'est le verset 3. La Bible déclare, pourtant tu es le saint et tu sièges. Au milieu des louanges d'Israël. Oh là, ça encore c'est quelque chose de merveilleux. En fait, lorsque tu loues Dieu, tu attires, oh my God, lorsque tu loues Dieu, tu attires son emplacement. Ouf. Lorsque tu loues Dieu, tu attires son emplacement.
En fait, peu importe les situations où tu peux être, peu importe ce que tu peux vivre, dans quoi que ce soit où tu peux être, là-bas, Shadavazia, lorsque tu loues Dieu, tu attires son emplacement. Voilà pourquoi Psaume 21 est en train de dire, pourtant tu es le saint et tu sièges au milieu de louanges. Oh my God, je vais encore te dire, le louange et la bradiacha établit le siège de Dieu. Mais à quelle dimension? Établit le règne de Dieu en la gloire. Mais dans quelle dimension? Là, je me retrouve dans le psaume 66. La Bible déclare, le ciel est son trône et la terre est son marchepied. Si les louanges placent Dieu, si les louanges permettent que Dieu puisse se placer, c'est que lorsque tu loues Dieu, tu rejoins le trône de Dieu. Et lorsqu'on parle d'un trône, on fait allusion à un royaume. Dans un royaume où si on est chez le roi, il y a ce qu'on appelle une différence. En fait, ce que tu n'as pas compris avec le royaume, c'est quoi? Je peux être dans un royaume. Si je suis dehors, dans la cité de ce royaume, ça sera différent. Mais lorsque je suis chez le roi lui-même, il y a aussi une différence, mais une différence de paix, de joie. Parce que dans le royaume de Dieu, il y a tout. Lorsque tu loues Dieu, oh my God, tu attires son emplacement et toi tu te retrouves dans son trône où il y a sa gloire, dans son trône où il y a son pouvoir. Ce qui veut dire ceci, une personne qui loue Dieu ne demeure pas dans des difficultés parce que s'il siège au milieu de louanges de son peuple et s'il ne peut pas siéger sur son trône qui se trouve dans le ciel comme le dit Ésaïe 66, ce qui veut dire les louanges te permettent de vivre des choses plus merveilleuses avec de Dieu. Les louanges te permettent de vivre le bonheur. Les louanges te permettent de vivre le bonheur. Les problèmes avec toi à un certain niveau, tu passes trop de temps à faire beaucoup de choses. Je vais encore te dire une chose. Avec Dieu, il y a des structures à respecter. Il y a ce qu'on appelle des choses encore très privilégiées à respecter. Si tu as vécu beaucoup de choses que tu n'as pas vu la solution avec Dieu, sois une personne qui loue Dieu. Sois une personne qui loue Dieu. Et tu vas vivre de grandes choses. Parce que louer Dieu le met en place. Le met en place. Le met en place. Ça le place. Ça fait intervenir son règne. Ça peut intervenir son pouvoir. Mais si on doit les louer avec des trucs glorieux et des trucs de joie, ça veut dire que lorsqu'on loue Dieu, automatiquement la seule chose qui se manifeste, c'est la joie, c'est la gloire, la puissance et le bonheur. Oh, voilà pourquoi Psaume 150 est en train de dire à la fin que tout ce qui respire loue l'Éternel. Que tout ce qui respire loue l'Éternel. Je vais t'aider à te dire quelque chose. En fait, là-bas, on parle pas mal de temps, des adorations. Je ne suis pas contre ça. Mais à un certain niveau, l'adoration a quelques limites. L'adoration a beaucoup de choses qu'il faudrait faire pour mieux adorer, pour être vraiment dans ce que Dieu voit adoration. Voilà pourquoi on sera en train de dire le vrai adorateur. À un certain niveau, l'adoration exige la justesse, la vraie version de vie. Adorons le Père en esprit et en vérité. Adorons le Père en esprit et en vérité. Ça a quelques exigences. L'adoration a quelques exigences. Je suis bien en train de dire que je ne suis pas contre l'adoration. Mais je t'informe aussi que l'adoration a quelques exigences. Mais c'est la Bible dit dans le livre de Psaume 150, verset 6, que tout ce qui respire loue l'Éternel. Parce que, oh my God, parce que la louange n'a pas des exigences. Si tu respires simplement, tu dois louer l'Éternel. Oh my God, même les arbres peuvent louer l'Éternel. Oh les bredeshia, tout ce qui existe peut louer l'Éternel. Mais la Bible déclare que tout ce qui respire loue l'Éternel. Lorsqu'on parle de la respiration, on fait allusion à l'effet de vivre. Ça veut dire quoi? On ne peut pas respirer sans qu'il puisse avoir de vie. En fait, les choses qui sont mortes dans la vie n'ont pas encore pris vie parce que tu n'es pas une personne qui loue. La louange te permet de maintenir la vie. Non seulement ta vie que tu es en train de vivre étant être humain, mais la vie de ce que tu fais. Voilà pourquoi on dit que tout ce qui respire loue l'Éternel. En fait, la respiration, je recommence encore, c'est lié à la vie. On ne peut pas vivre sans respiration. Et si tout ce qui respire loue l'Éternel,
Parce que, oh my God, la sia bradashia. Lorsque tu loues Dieu, tu maintiens la vie de bonheur. Lorsque tu loues Dieu, tu maintiens la vie de bonnes choses de Dieu. Je te rappelle encore que Dieu a vu que tout ce qu'il avait créé était bon. Comme il est en train de le dire dans Genèse. La louange maintient la vie. La louange maintient la vie. En fait, une personne qui loue Dieu ne connaît pas la mort, ni la mort dans les finances, ni les chocs, ni les douleurs. Oh, une personne qui loue Dieu à la supradachia ne connaît pas les chocs, parce que la louange maintient la vie. Que tous ceux qui respirent louent l'Éternel. Loue l'Éternel. Oh la bradachia. La louange maintient la vie. La louange maintient la vie. La louange est parmi les sources de la vie. Oh, alors toi qui as des problèmes, tu as des choses que tu ne vois plus claires, tu as des choses que tu n'arrives pas à palper, tu as encore des choses que tu n'arrives pas à toucher, tu as encore des choses que tu n'arrives pas à vivre. Il y a des choses que tu ne vois pas claires dans ta vie. Laisse-moi te dire, le secret de donner vie à ces choses, c'est de louer Dieu. En fait, tu peux être une personne qui prie, tu peux être une personne qui médite, tu peux être une personne qui part à l'église, tu peux être une personne qui labradochia, tu peux être une personne qui fait beaucoup de choses. Ce n'est pas grave. Je ne suis pas contre ces choses. Mais laisse-moi te dire, le secret de maintenir la vie, c'est de louer Dieu. Et la bachaya. En fait, tu as perdu pas mal des affaires que tu faisais avant qui te donnaient de l'argent. C'est parce que tu faisais pas mal de choses, mais tu ne louais pas Dieu. C'est parce que tu priais, mais tu ne louais pas Dieu. Quelle est bachia? C'est parce que tu louais, mais c'est parce que tu priais, mais tu ne louais pas Dieu. Tu partais à l'église, mais tu ne louais pas Dieu. Tu disais à Dieu merci, mais tu ne louais pas Dieu. Parce que louer Dieu ne te permet pas seulement de glorifier, de dire à Dieu merci simplement. Louer Dieu te permet de voir. En fait, dans la louange, il y a les actions de grâce, la gloire et le voir de ce que tu es en train d'exalter, de ce que tu es en train de lever. Parfois, tu rends des actions de grâce à Dieu. Juste pour lui dire, Seigneur, je te rends grâce. Juste pour lui parce que c'est quelque chose qui est écrit. Mais dans la louange, la gloire qui doit monter à Dieu exige des actes que tu dois avoir. Voilà pourquoi parmi même le premier synonyme du mot louer, il y a ce qu'on appelle admirer. En fait, dans la louange, comme j'étais en train de le dire, tu élèves le nom de Jésus, mais tu admires ce qu'il a fait, tu admires ce qu'il fait et tu admires ce qu'il sera en train de faire. Une personne qui loue Dieu ne peut pas manquer de foi. Tu as manqué de foi quelque part parce que tu ne loues pas Dieu. Alors aujourd'hui, tu vas prendre la décision de louer Dieu. D'être une personne qui va vivre dans des louanges pour maintenir la vie. La vie de ton mariage exige des louanges. En fait, lorsqu'on parle de la vie, je rentre dans Genèse pour te faire comprendre quelque chose. Lorsque je te parle de maintenir la vie, je te parle de maintenir une bonne vie. Parce que moi, j'ai souvent l'habitude, quand je parle de choses que je ne comprends pas, j'y rentre dans les commencements, dans ce que Dieu a créé dans les commencements. Dieu n'a pas dit que tout ce qu'il avait créé était négatif. Dieu a dit que tout ce qu'il avait créé était bon. En fait, la vie dont je suis en train de te parler, que tu vas maintenir, si tu commences à louer Dieu tous les jours. Si tu permets à ce que le louange de Dieu ne quitte pas ta bouche. C'est une louange dans la bonté, c'est une louange dans la bonne vie. La louange ne te permet pas de maintenir une vie négative, mais de maintenir une vie positive, une vie de bonheur. Parce que si la louange exige la joie, ça veut dire que là où il y a des réalités compliquées, lorsque tu loues, tu intègres la joie, tu imposes la joie. Les problèmes avec nous, c'est ça. On a beaucoup tendance à dire qu'on adore Dieu. À un certain niveau, même on ne le fait pas très bien à un certain niveau. Mais Dieu, il est tellement bon, il reçoit cela seulement. On est trop, surtout ces derniers temps dans cette génération, on est trop dans l'adoration. C'est pas mal, j'aurais dit encore que c'est pas mal. Mais comme j'étais en train de le dire, l'adoration a certaines exigences. La Bible est claire que les vrais adorateurs adoreront le Père
en esprit et en vérité. Mais tout ce qui respire l'Éternel. La louange n'a pas des exigences. Peu importe les situations où tu te trouves. Alors aujourd'hui, comme j'étais en train de dire, ouvrir la porte des louanges, c'est donner accès, en fait de mettre à disposition des bonnes choses, l'admiration des bonnes choses, la grandeur de Dieu en ta disposition, histoire de vivre toujours le bonheur. Histoire de vivre toujours le bonheur. Alors, comme on est en train d'ouvrir la porte des louanges, on ne donne pas accès pour que tu loues seulement Dieu aujourd'hui et que demain tu t'arrêtes. Non. Aujourd'hui, tu ouvres la porte. On appelle ça ouverture de porte pour que tu donnes accès pour toujours. Tu commences, c'est seulement aujourd'hui que tu vas commencer à louer Dieu. Ça ne veut pas dire que tu vas seulement le faire aujourd'hui et après tu ne le feras plus. Tu ouvres cette porte pour que ça s'ouvre toujours. Et alors que tu seras en train de l'ouvrir, il y aura des choses successives. Il y aura des gloires successives qui vont s'attacher dans ta vie. Parce que louer, ce n'est pas seulement rendre grâce simplement. Non, il y a ce qu'on appelle admirer, voir. À l'instant où tu seras en train de louer, tu seras en train de voir ce que Dieu sera en train de faire. Ce que Dieu sera en train de faire. Alors lève-toi là où tu es, tu vas prier. On va ouvrir la porte des louanges. On va ouvrir la porte des louanges. Seigneur, on l'ouvre pour qu'on soit des personnes qui vont te louer pour toujours. On l'ouvre pour que ça ne se ferme plus, pour que ces portes de louanges ne se ferment plus dans nos vies. On l'ouvre pour qu'on soit des gens, peu importe ce qu'on va, peu importe ce qu'on va vivre dans la vie, qu'on soit des personnes qui vont te louer toujours. Enfin, que peu importe les situations, peu importe nos compréhensions, qu'à l'instant où on te louera, que tu t'imposes, que tu t'intègres et que tu, oh my God, que tu te glorifies. En nous faisant gloire, comment tu es glorieux. En nous faisant voir comment tu peux changer les choses. Alors lève-toi de là où tu es. Commence d'abord à louer Dieu dans la simple dimension d'admirer. Commence à voir le merveille de Dieu. Commence à voir la puissance de Dieu. Oh my God. Tu peux même commencer à te positionner au passage de la Bible, les Bassia. Commence à voir les merveilles, la puissance, les mystères de Dieu. Hébreu est en train de dire une chose qui m'aide beaucoup. La Bible déclare dans Hébreu, la Bashiawaha, Hébreu 11, la Bible dit ceci: c'est par la foi que nous croyons que le monde a été créé. Est-ce que pendant que tu loues Dieu, tu peux commencer à voir Malabashadabadia, comment est-ce que par la parole, le monde peut être éclairé? J'étais en train de dire, louer exige le voir. Oh la bachaya. Est-ce que pendant que tu loues Dieu, tu peux commencer à voir comment est-ce que ce monde où nous voyons beaucoup de choses a été créé par la parole? Oh, comment est-ce que par la parole, my God, le lion a été créé et à son intérieur, juste par la parole, il y a eu les colonnes vertébrales, il a eu, oh mon Dieu, mon roi, le sang. Il a eu des dents, il a eu beaucoup de choses, juste par la parole. Est-ce que tu peux commencer à louer, mais tout en voyant ce que Dieu est, tout en voyant ce que Dieu peut faire? Oh la bachaya, commence d'abord à admirer, commence à voir. Je te mets dans la dimension de louer, mais dans la je te demande de louer, mais dans la dimension de voir. Commence à voir, commence à voir. Qu'est-ce qui a permis à Dieu de te créer à son image? Comment savoir pourquoi beaucoup sont déjà partis, mais toi tu es encore en vie? Comment savoir, oh my God, peu importe les réalités difficiles que tu en vis, mais il y a encore un Dieu qui te laisse en vie. Commence d'abord à voir, peu importe ce que toi tu subis, peu importe ce que tu fais, malgré que le résultat n'est pas encore à ta totale joie à un certain niveau. Mais tu es encore en vie. Est-ce que tu peux commencer à voir ces choses? Commence d'abord à voir. Commence d'abord à voir. Commence d'abord à voir. La bachia. Loue Dieu, mais commence à voir. Oh la bachia. Je le sens comme ça. Faut d'abord tous ces temps où tu as pleuré. Faut d'abord tous ces temps où tu as pleuré. Tu as pleuré. Tu as prié. Tu as dit à Dieu, Seigneur, mais qu'est-ce qui se passe? Mais tu es toujours en vie. Est-ce que tes louanges peuvent d'abord aller dans la version de voir? Oh, est-ce que tes louanges, Shadabalia Gosa, Merabashaya, un jour j'étais païen, je voyais ma mère. Elle était une personne qui priait beaucoup. Elle priait beaucoup à un certain niveau. Je ne pouvais même pas arriver à la Bassia, à la Bassopredegeshia, à la dimension de ses pieds par rapport à la prière.
Ma mère était une personne qui priait beaucoup. Elle priait tellement. Elle peut commencer à prier de 20h jusqu'à demain à 12h. Je ne vous mens pas, je vous dis des choses vraies. Mais la mort, oh mon Dieu de roi, n'a pas empêché à ce que ma mère puisse partir. Mais moi je suis encore en vie. Oh Seigneur, je te loue d'abord par rapport à ces mystères mystérieux. Est-ce que tu peux commencer à louer Dieu? Mais par rapport d'abord au voir et les gossia, combien ce feu, combien ce feu, combien ce feu, combien ce feu est appelé feu, mais ça ne te brûle pas. La bachada badiaso. Combien ce feu et les bachia, c'est appelé feu, on le voit feu, on sent que ça fait mal, on sent que on sait que ça chauffe, c'est quelque chose qui a été conçu pour brûler, c'est quelque chose qui a été conçu pour chauffer, pour détruire. Mais malgré que c'est feu, oh my God, comme Meshach, Shadrach et Abednego, ils étaient dans le feu. Ils étaient dans le feu. Dans ce qu'on connaît de feu, il y a de la chaleur. C'est impossible d'y vivre. Mais peu importe, ils n'étaient pas partis. Est-ce que tu peux louer Dieu dans la dimension de voir que ces réalités sont peut-être compliquées? Oh, que ces réalités sont peut-être difficiles. Que ces réalités sont peut-être, oh, par la Dieu, prie. Que ces choses sont un peu bizarres. Oh, que ces choses, la plus grande preuve de ces choses, c'est la foi, c'est la parole de Dieu. C'est un peu encore bizarre d'y croire parce que la parole est esprit. Oh, mais toi commence à voir que Dieu peut frayer un chemin, que Dieu peut faire quelque chose. Est-ce que tu peux louer Dieu, mais dans la qualité de voir? Est-ce que tu peux louer Dieu dans la qualité de contempler? Est-ce que tu peux louer Dieu dans la qualité d'admirer? Est-ce que tu peux louer Dieu dans la qualité de remarquer? Oh, est-ce que tu peux louer Dieu? Loue Dieu. Commence à voir. Commence à voir. Commence à voir. Commence à voir. Commence à voir ce que Dieu est. Commence à voir la bonté de Dieu. Commence à voir la miséricorde de Dieu. Oh, la bashia da baba bafa. Si Dieu peut permettre les blessures oh my God, à un certain niveau physique, les gens qui ne l'ont pas, de vivre et les bredegesias à plus forte raison que toi qui es à lui, oh, de mieux vivre. Commence à voir ce que Dieu peut faire. Commence à voir. Oh, je veux que tu commences d'abord à voir comment Dieu est merveilleux. C'est fait, c'est tellement fait, mais ça ne t'a pas brûlé. C'est tellement fait, mais ça ne t'a pas brûlé. C'est tellement fait, mais ça ne t'a pas brûlé. Loue d'abord Dieu par rapport à ça. C'est tellement fait, mais ça ne t'a pas brûlé. La brada Shadasia. Oh Dieu, merveilleux que tu es, magnifique que tu es, grand que tu es, puissant que tu es, oh bon que tu es, miséricorde que tu es. Oh, agrée des louanges. Agrée des louanges, Seigneur. Agrée de louanges, oh Dieu, car tu en es digne, Seigneur. Agrée de louanges. Cette église te loue, Seigneur. Oh, cette église t'admire, Seigneur. Cette église, oh Dieu, contemple ta gloire. T'es bien fait, Seigneur. T'es fait, oh Dieu, ce que tu as fait, ce que tu fais, ce que tu feras. Seigneur, cette église te contemple. Toute l'église, tous les membres, Seigneur. Père, nous t'admirons, oh Dieu. Nous te louons, Seigneur. Oh, nous te louons. Tu es merveilleux. Tu es merveilleux. Oh, tu es au-dessus de ces choses, Père. Tu es au-dessus de ces choses. Tu es au-dessus de ces choses. Tu es au-dessus de ces choses, Seigneur. Tu es pour cette église Cantique Nouveau, porte de brebis, pour cette communauté centre chrétienne Cantique Nouveau. Seigneur, tu es au-dessus. Tu es élevé. Nous admirons ta gloire. Nous admirons, pas par rapport aux situations d'abord, mais par rapport à ce que tu es et ce que tu peux faire. Merveilleux que tu es. Sois loué, Seigneur. Sois loué, oh Dieu. Oh, sois loué. Sois loué, Seigneur. En ces programmes de schéma, sois loué, Seigneur. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alors tu vas finir avec moi ici. Tu vas ouvrir la porte des louanges. Tu vas ouvrir la porte des louanges. Tu vas le prier avec moi. Oh, là-bas, mais à l'instant où tu vas commencer à les faire, tu vas commencer à voir des grandes choses.
Itakro supaya. Ibaluva dadiasha. Et brendegantoko sumpayaga. Il y a tellement Dieu. Ouf. Kirabashaya. Je sens l'esprit de la louange et l'esprit de la gloire de Dieu. Oh labrado shia kalavasia. Belavadia. Tu vas ouvrir la porte de louange avec moi. Kero supregeshia. Tu vas ouvrir la porte de louange. Et ce sera pour que ça reste successivement. Alors prie bien, avec conscience. Dis Seigneur, j'ouvre la porte de louange dans ma vie. Oh, et je décrète et déclare que je reste une personne qui va commencer à te louer constamment, pour toujours, pour toujours, pour toujours. Est-ce que tu peux lever ta voix et prier? Élève ta voix et prie. Dis Seigneur, j'ouvre la porte de louange dans ma vie. J'ouvre la porte de louange dans ma vie. Et je décrète et déclare que peu importe quoi que ce soit, peu importe Seigneur, je serai une personne qui va te louer pour toujours, constamment, chaque seconde Seigneur. Considère ma vie comme une louange. Oh, à partir d'aujourd'hui Seigneur, chaque seconde de ma vie, considère-le comme une louange. Considère-le comme une louange. Considère-le comme une louange. Considère-le comme une louange pour toi. Considère-le comme une louange pour toi. Seigneur, j'ouvre la porte de la vie. De la même manière que tu nous as parlé, tu nous as dit qu'ouvrir, c'est donner accès pour mettre à disposition. Seigneur, j'ouvre la porte des louanges dans ma vie. Oh Seigneur, j'accède au mystère de ta gloire. J'accède au mystère de ton admiration. J'accède au mystère de tes miracles. J'accède au mystère de tes bonnes choses. C'est le mystère du bonheur. De la même manière que tu as dit, tout ce que tu as créé était bon. Seigneur, j'accède, oh Dieu, à la vie, oh, à la maintenance de la vie, de la bonne vie, à la maintenance de la bonne vie. Oh Seigneur, j'ouvre la porte de louange et je décrète et déclare que la mort ne me connaît pas. Oh, la mort ne connaît pas ce que je fais. La mort ne connaît pas mes envies. La mort, la stérilité, tout ce qui est négatif, Seigneur, ne connaît pas ma vie, ne connaît pas ma vie, ne connaît pas mes affaires, ne connaît pas mes enfants, ne connaît pas mes projets, ne connaît pas ma destinée. J'ouvre la porte des louanges et j'accède au mystère de ta bonté. J'accède au mystère de ta bonté et je fais de ma vie une louange successive pour toujours. Une louange successive pour toujours. Père éternel, oh Dieu, que par ma façon de marcher que tu sois loué, que par ma façon de parler que tu sois loué, que par ma façon de faire que tu sois loué, que par ma façon de dire que tu sois loué. Bagada Shaya. Est-ce que tu peux ouvrir la porte? C'est ta manière de le faire qui attire encore plus de choses. La rabashada baba razia. Oh Dieu, à partir d'aujourd'hui, je décrète et déclare que ma vie restera une louange, que ma vie restera une louange, que ma vie restera une louange, que ma vie restera une louange. Et alors que je serai en train de louer, alors que je serai en train de louer, alors que je serai en train de louer, je serai en train de voir ce que tu as fait, ce que tu fais et ce que tu feras. Je serai en train d'accéder, de vivre, de toucher, oh Dieu, tes bienfaits, tes bienfaits, tes bienfaits, tes bienfaits, ton bonheur, ta grâce, tes miracles. Yahweh porte sa louange et matin la vie d'Anga. Oh Dieu, même alors que je manquerai de requêtes, Seigneur, je te louerai. Même alors que je manque quoi que ce soit, Seigneur, je te louerai. Seigneur, je te louerai. Afin oh my God, afin d'intégrer, oh l'oblasia bashaya, l'intégration de ta grande puissance, l'intégration de ta présence. La Bible déclare que tu sièges au milieu des louanges de ton peuple. Seigneur, je te louerai toujours. Enfin que, oh Dieu, la baba baba shadala gazia, que ta présence ne manque pas ma vie. Oh Dieu, j'ouvre la porte des louanges et je décrète et déclare que ta présence ne manquera pas de ma vie, que ton règne, la bashada badia salam. Oh, si tu sièges au milieu des louanges de ton peuple, et les bassia, c'est les bashadabaha. Et parce que tu es le tout-puissant et le roi des rois, ça veut dire qu'à l'instant où tu sièges avec ton trône. Et quand tu sièges avec ton trône, tu sièges avec ta gloire, tu sièges avec ta gestion, tu sièges avec ton règne. Alors Père, je décrète et déclare, j'ouvre la porte des louanges dans ma vie et je déclare que ma vie n'aura plus d'autre reine, que ma vie n'aura plus d'autre reine, que ma vie n'aura plus d'autre reine, que ma vie n'aura plus d'autre reine. Oh Père, nous ouvrons la porte des louanges, oh Dieu,
dans cette église, Seigneur. Oh, cette église aura toujours ton règne, Seigneur. Oh, bagadou atulu sunda hasova gadigindu luanembrondo kendo kibidi gundu agambe bebevempo wadiadosh bilu rududu tunte kondogode kurabudia haduzinta vadadashi kembrodovo hadu shabahadi kerobo shabababa. Seigneur, on ouvre ces portes de louange pour toujours. On ouvre ces portes de louange pour toujours. Peu importe, Seigneur, Père éternel, oh Dieu. Nous te louons, oh Seigneur. Nous te louons, oh Dieu. 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 Oh, je vois une personne qui est en train de voir le merveille de Dieu. Oh, est-ce que toi qui vois le merveille de Dieu, toi qui commences à voir ce que Dieu a toujours été, et ce qu'il peut encore plus faire, est-ce que tu peux encore rendre des actions de grâce à Dieu pour ces cultes? Oh, est-ce que tu peux rendre des actions de grâce à Dieu? Car ces portes ont été ouvertes. Oh, la bachaya, pour toujours. À partir de maintenant, tu es devenu une louange. Shabala bawada mandara bashia. Kere bado branda bazoke. Roto padi vadofe. Mindi brigidunta goro bashia. À partir d'aujourd'hui, tu vas maintenir la vie de bonheur. À partir d'aujourd'hui, tu ne perdras plus de choses. À partir d'aujourd'hui, tout ce qui était négatif te laisse, te lâche, te quitte. Oh, la bachia. Au commencement, j'étais en train de dire par l'Esprit de Dieu qu'aujourd'hui, c'est une journée de miracle. À partir d'aujourd'hui, à cause de la porte de louange, ta vie change. Ta vie change. Ça ne dépend pas de ton vouloir, juste parce que tu as la garée de Vafalifa à ce couple-là. Tu as ouvert la porte de louange. Ta vie change au nom de Jésus. Ta vie change au nom de Jésus. Et Begedegevia, ta vie change au nom de Jésus. Et rends grâce à Dieu. Rends grâce à Dieu. Rends grâce à Dieu. Balavasia. Rends grâce à Dieu. Père les bradasso. Merci au Dieu pour l'ouverture de la porte de louange dans nos vies, qui restera éternellement, au Dieu, ouverte dans nos vies. Bago Shanda Badia. Kebra Sobra Dadasha. Kelebalamanda la Bradeshia. Oh, je répète encore, louer, c'est pas seulement glorifier sans voir. Lorsqu'on parle de louer, on fait allusion à rendre grâce, à glorifier, mais dans le voir, dans le voir. Oh la bashaya baba baba baba. Alors je chante, oh my God, au nom de Jésus, que ta vision de voir Dieu change. Oh, parce que tu as ouvert la porte des louanges, que ta vision de voir Dieu change. Là où tu voyais Dieu traîner, là où tu voyais Dieu ne fait pas des choses par rapport à comme toi tu veux, que cette vision te quitte. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Et comment